À l'intérieur d'abord, il faut bien frotter l'intérieur, ton cœur. Il dit la pudeur, al-haya, la gêne, la honte que j'ai vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal m'a empêché d'avoir plus peur du lion que d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas osé sortir de la prière. Cette pudeur, il a eu honte de se dire je vais sortir, ça veut dire que j'ai plus peur du lion que d'Allah. Mais quel degré ont-ils atteint? Quel degré ont-ils atteint? Il est rapporté que Urwa radiyallahu anhu arda, à son époque, il y a 14 siècles, bien sûr, quand ils étaient très malades, il n'y avait pas les principes d'anesthésie ou les procédés d'anesthésie qu'on a aujourd'hui, bien sûr, c'était il y a 14 siècles. Eh bien, il a dû être amputé de la jambe. Il a choisi quel moment, billahi alaykum, pour se faire amputer? Il fallait qu'il choisisse un moment. Il a dit, je choisis le moment où je suis dans la prière. Pendant que je suis dans la prière, faites ce que vous avez à faire. Et quand il a terminé, il a dit, je n'ai ressenti rien du tout, aucune douleur. Il s'est fait amputer pendant la prière. Tellement qu'ils étaient déconnectés de la vie d'ici-bas, et bien que même les douleurs physiques, ils ne les ressentaient pas, certains d'entre eux. Donc on ne dit pas d'atteindre ce degré, mais on dit quand même un minimum de savoir ce que tu dis, de savoir et prendre conscience que tu es en train de prier. Certains, wallah, ils prient, ils se disent, à la fin de la prière, j'ai prié ou pas? C'est pas est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rak'at, est-ce que j'ai prié ou pas? Il ne sait même plus s'il a prié, et peut-être ça nous arrive, et même à moi. Donc ici, on voit qu'il y a une déficience grave dans la compréhension de la spiritualité, de al-khushu' et de qu'est-ce que vraiment as-salah auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et quelle valeur a la prière auprès d'Allah jalla wa ala. Al-khushu', la concentration, plus que cela, non, au-dessus de la concentration. Al-khushu', c'est l'humilité, c'est ruh as-salah, c'est l'âme de la prière, comme le dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Il dit al-khushu' ruh as-salah, c'est l'âme de la prière. Donc si tu enlèves l'âme à la prière, il n'y a plus de salah. Comme ici, un corps. Si tu enlèves l'âme, ruh, qu'est-ce qu'il reste? Rien du tout, il est mort. Eh bien, une prière sans humilité, c'est une prière morte. Tu pries sans prier, comme l'a dit l'imam Ahmad rahmatullahi alayh. Donc qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est d'atteindre, eh bien, le meilleur, le mieux. D'atteindre al-khushu', l'humilité. Ce que Dieu veut de nous, quelque part. Mais le minimum, c'est le premier degré. C'est quoi? Eh bien, c'est d'être concentré. Ça, c'est le premier degré. C'est le minimum. Tu es concentré, c'est-à-dire, tu sais quelle prière tu es en train d'accomplir, tu te concentres dans ce que tu dis, tu te concentres dans ce que tu fais, tu es concentré. C'est-à-dire, ton esprit, eh bien, est canalisé par la prière. Tu penses qu'à la prière. Ça, c'est le premier degré. Amma, le deuxième degré, c'est at-tafakkur. Là, on rentre dans la méditation. Allah. Ici, c'est-à-dire que non seulement tu es concentré, mais en plus de cela, tout ce que tu fais, tes faits, gestes et paroles, tu les médites. Là, c'est autre chose. Là, tu commences ton voyage. Là, tu as plongé dans la prière. Là, tu voyages avec les paroles d'Allah. Là, tu comprends que tu es vraiment dans un entretien privé avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Là, tu comprends ici que tu parles à Dieu et que Dieu t'interpelle. Là, tu comprends que la prière, c'est l'acte d'adoration le plus important en islam. Là, tu comprends pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit faites la prière de quoi? Salatul muwaddi'. Celui qui fait quoi? Al-wada'. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand tu pries, mets dans ta tête, dis-toi c'est peut-être ma dernière prière. Rubbama, peut-être tu vas mourir entre Dhuhr et l'Asr. Tu as fait l'Asr, tu vas faire l'Asr, dis-toi Rubbama c'est ma dernière prière. Pourquoi? Parce que si on te dit à 100%, après l'Asr tu vas mourir, comment tu vas faire Salat al-Asr? Tout en sachant que tu sais que Salah, a'zamul ibada, c'est l'acte d'adoration le plus grand et le plus important acte d'adoration pratique. Donc tu te dis, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Donc laisse-moi quitter ce bas monde en ayant fait l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah de la meilleure manière. C'est-à-dire, avec un cœur présent, avec khushu'. Première des choses, l'intérieur. Tu te concentres ici, dans ton intérieur. Comment gagner le khushu'? Je veux prier avec concentration. Prends en compte ce que je t'ai dit précédemment déjà. Deuxièmement, comprends que c'est d'abord l'intérieur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit qabla as-salah ibhath an qalbik. Cherche ton cœur qui s'est perdu. Il s'est perdu où? Parce qu'on est tellement dans dunya, c'est quelque chose d'humain. Allah t'a pas dit de rester dans salat, de salat al-fajr jusqu'à salat al-isha sans sortir de salat. Non, il y a 5 prières. Chaque prière, ça dure 5-10 minutes. Et ensuite, tout le reste de la journée, va qu'à tes occupations, ton travail, ta famille, il n'y a pas de mal. Lakin, on sait très bien que l'insan, l'être humain, est vite influencé par les choses qui l'attirent, les passions, les désirs, etc. Donc c'est sûr que ton cœur se perd.
Ibn al-Qayyim, il dit première des choses, tu veux saller, tu as bien fait les ablutions. Khalas. Tu as fait complètement les ablutions. C'est pas rapidement mis un peu d'eau, non. Tu as compris que chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent. Et que ici, si tu n'as pas bien accompli tes ablutions, ta prière est rejetée. Tu fais bien tes ablutions, d'accord? Et à toi d'apprendre comment on fait les ablutions. D'où l'importance de la science. Mais nous, on est concentré dans les aspects extérieurs et la théorie. Mais la mise en pratique, elle est où? La mise en pratique, elle est où? As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils apprenaient avec sincérité, ils révisaient leur intention et ils appliquaient. Et pourquoi pas? Intention sincère importante. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui apprend une science pour ici un bien d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. L'application, parce que si tu apprends pour ne pas appliquer, à quoi sert? Ça sera une hujja, un argument contre toi. Omar ibn al-Khattab, quand il a fini d'apprendre Suratul Baqarah, il ne l'a pas appris en 6 mois, il aurait pu l'apprendre en 1 mois. Il l'a appris en une dizaine d'années. D'après certaines versions, quand il a terminé, il a même, d'après certaines versions, sacrifié une bête. Tellement qu'il était heureux d'avoir appris Surat al-Baqarah. Pourquoi? Il ne passait pas 3 versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les appliquer. Donc la théorie, la pratique. Donc ici, il faut apprendre, mais appliquer. Il faut appliquer ce qu'on apprend. Ibn al-Qayyim, il dit, cherche ton cœur. Khalas, tu as fini tes ablutions, cherche le t'es où? Tu as des problèmes, on a tous des problèmes. Tu as des soucis, on a tous des soucis. Tu as des responsabilités, on a tous des responsabilités. Mais là, rattrape ton cœur, dis-lui, hey, c'est là que ça se passe maintenant. Et parle à ton cœur. Voilà, tu veux le khushu', parle à ton cœur. Parle à ton âme, parle à toi. Ne viens pas dans la prière, tu es en train de rigoler, ah d'accord, hein? Allahu Akbar. Tu crois que tu vas être où là? Dans quelle planète? En tout cas pas dans la planète prière. Ça c'est impossible. Ou alors tu es en train de regarder un match et à peine tu es éteint, tac, Allahu Akbar. Peut-être, Robama même il fait la prière assis. Ou bien, non, la prière tu cherches ton cœur. Il est où mon cœur? Il est parti dans le match, rattrape-le. Il est parti dans le dunya, rattrape-le. Il est parti dans le centre commercial, rattrape-le. Dis-toi maintenant j'ai un entretien avec Allah. Et parle-lui à ton âme, parle-lui à ton cœur. Et dis-lui maintenant, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire la lumière à Nour que j'ai besoin ici-bas et dans l'au-delà. On a tous besoin de Nour. Ah mais si tu éteins la lumière la nuit, comment tu vas te déplacer? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de An-Nour. Et Allah, Nourus samawati wal ard. Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Sans lumière, tu n'arrives à rien. Et même dans l'au-delà, au jour de la résurrection, les gens auront besoin de lumière. Ala sirat, sur le pont, etc. Comment tu gagnes cette lumière? Entre autres, bis-salah. Qala alayhi salatu wassalam, as-salatu nour. Et dis-lui à ton cœur, attention, après la prière, tu auras besoin de lumière pour te diriger dans la vie d'ici-bas. Quand tu vas mourir, tu auras besoin de lumière. Et la prière, c'est une lumière. Le prophète a dit, c'est une lumière. Si tu pries vraiment, là on est d'accord, là je vous parle de la vraie prière, hein, avec khushu'. Donc dis-lui à ton âme. Et ces interrogations et ces questionnements vis-à-vis de ton âme, c'est-à-dire est-ce que tu pries vraiment comme il faut? Est-ce que tu as compris que c'est une lumière? Est-ce que eh bien cela te permettra d'acquérir le khushu'. Donc dis-lui à ton âme. Là maintenant, tu vas gagner la lumière. Donc concentre-toi. Dis-lui à ton âme, tous les problèmes que tu as, tous les angoisses que tu as, wallahi wa rabbil Kaaba. La solution elle ne se trouve ni chez Allah ni chez Fulan. Elle ne se trouve ni à droite ni à gauche, elle se trouve au-dessus de toi à travers as-salah. Qala Allahu azza wa jal, wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-isti'ana, elle est où? Wasta'inu, cherchez secours. Allah nous rappelle que le secours, il est où? Le secours, il est dans la prière. Ça veut dire que tu as beau avoir des montagnes de problèmes, ne dis pas et surtout pas, voilà j'ai des problèmes, salat après. Tu n'as rien compris. La solution, c'est dans salah. Allah il dit chercher secours dans quoi? La patience, as-sabr wajib. Tu n'as pas de choix, tu vas avoir un problème, tu vas faire quoi? Tu es obligé de patienter. Dans la patience et dans quoi? Dans la prière. Et tout de suite après Allah tabaraka wa ta'ala nous dit elle est lourde, kabira, illa ala al-khashi'in. La prière elle est lourde, elle est pesante, c'est comme une corvée, sauf pour ceux qui ont goûté ce degré de concentration et d'humilité. Allah. Donc dis-lui à ton âme, si tu veux apprécier la prière, goûter à la paix dans la prière, la sérénité, et tout être humain a besoin d'une pause. C'est pour ça que même des médecins, des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, ils recommandent à des gens de quoi? Un moment dans la journée, il lui dit va faire du yoga, va faire de la méditation, va faire. Il dit parce que l'être humain, il y a un moment dans sa journée, il a besoin de stop, allez stop. Il laisse son cerveau se reposer. Tu as besoin de ça. Nous, alhamdoulilah, les musulmans, on l'a 5 fois par jour. Ton cerveau, il se repose 5 fois par jour. Tu fais une coupure. Sinon, c'est quoi? Burn-out.